Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez au mieux après ce gros portail. On est toujours dans des grandes énergies qu'on a passé le 22, le pic de ce portail qu'on a passé le 22 du 2 à 22h22. On était sur le moment plus de 100 à passer ce portail. Et puis entre-temps, j'ai vu que vous étiez plus de 700 à avoir vu cette activation, avoir fait le chemin avec nous. Merci infiniment. Euh, et puis, continuons ensemble. Il y aura d'autres lives, hein. J'ai vraiment aimé. Et puis, mes guides, voilà, on a eu vraiment un temps fabuleux ensemble. Alors, oui, quand je serai guidée, je serai moins réfractaire cette fois à mettre en place un live comme ça. On a une énergie spéciale, vous le savez. Euh, la première chose, c'est que on va demain, si vous regardez ça au moment où je poste, on a le mois de mars qui se présente à nous. On a le 2 mars une nouvelle lune en poisson, une nouvelle lune très puissante pour changer, vous allez me dire, mais très profonde, qui va de nouveau nous ramener vers plus d'unité. On va voir ça, hein. Je vais mixer les énergies de la semaine avec des énergies de cette nouvelle lune. Et puis aussi, j'aimerais profiter de cette introduction pour parler de l'égrégore collectif, de l'énergie qui se passe en ce moment, qu'on a pour nous tous en ce moment au niveau de l'humanité. Il y a beaucoup d'énergie, d'inquiétude, de tristesse, hein, suite au contexte actuel. Euh, pour toutes celles et ceux qui regardaient cette chaîne, vous avez une mission de garder la paix et la lumière aussi. Et ça commence par soi. Je le dirai jamais assez, mais ça commence par l'union intérieure. Et si on peut faire quelque chose, beaucoup de gens on se dit mais on est impuissant, on regarde les choses faire. Et puis on a vu pendant cette activation du 22, par exemple, on était 100, à quel point on a créé une déflagration de lumière et d'amour. Et je suis persuadée qu'on peut faire ça tous ensemble, cette fois pour aider la Terre à aller vers plus de paix, plus d'amour, plus d'unité. Donc cultivez la paix en vous, prenez soin de vos énergies. Je sais que c'est pas facile de s'extraire de cette énergie du collectif avec de la tristesse, beaucoup de choses qui se passent. Euh, Prenez le temps qu'il faut aussi pour prendre soin de vos énergies. Ne soyez pas en mission perpétuelle. Le but c'est d'avoir de l'énergie. Et puis quand vous le sentez, ça peut être 1 minute par jour, priez pour la paix, faites une intention pour la paix. Voilà. Euh, Dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que les coachings sont complets. Ils démarrent demain. Merci à toutes celles et ceux qui se sont inscrites pour les cycles 1. Bienvenue à vous. Et pour ceux qui continuent, j'ai hâte de continuer avec vous. Et puis pour tous les autres, on se retrouvera dans des séances privées, pourquoi pas, et surtout sur cette chaîne. Voilà, j'ai blablaté, vous me connaissez entre-temps. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies de cette semaine pour commencer. Ok. Vous voyez, il y a un contexte de s'éloigner, Je vais regarder un petit peu quelles énergies sortent. Je vais clarifier ça tout de suite avant de parler parce que ça peut aller dans deux tendances. Alors, ouais, c'est vraiment une tendance là de s'éloigner de quelque chose, mais de faire attention que ce n'est pas une fuite en avant, une fuite de ses missions, une fuite de ses intégrations qu'on a à faire, qu'on a tous à faire. Vous êtes encore dans le portail, on est tous encore dans ce portail, et cette grande énergie de l'année, ça peut rendre, on a vu ça, hein, ça peut avoir des énergies d'anxiété, de tristesse, parce qu'on quitte vraiment des, des cycles très importants. Donc c'est des cycles qu'on doit quitter pour aller intégrer d'autres choses plus tard, ou plus loin, ailleurs. Mais faites attention de ne pas tout quitter parce qu'il y a une fin de cycle, de vraiment voir, d'être plus dans la conscience de ce que vous allez quitter, de ce que vous gardez avec vous, pour pas que ce soit une fuite. Il y a la tempérance qui vient nous dire coucou, c'est... moi j'entends de nouveau cette phrase, mon guide me dit ne pas s'éloigner des intégrations. C'est pas très agréable, il faut bien dire ce qui est, les énergies du moment sont pas très agréables, il y a un effet euh, séchoir, machine à laver, ça peut être voilà, un éveil, on le sait, c'est pas très joli. Ne fuyez pas ça. Restez centré dans votre âme, demandez de l'aide, bien sûr, du soutien pour passer tout ça.
mais intégrer tout ça parce que bah, autant le faire maintenant. Il y a l'empereur qui vient nous dire coucou avec, vous voyez, ces 3 arcades majeures sur 4 cartes de tarot qui ont été tirées, avec le jugement et le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est des choix. Ça peut être des choix à faire dans la matière. Et là, c'est surtout, ben, les choix ont été faits. Pour beaucoup de gens ont été faits. Je choisis l'ombre, je choisis la lumière. Il n'y a rien de... À ce niveau-là, il n'y a pas de jugement. C'est qu'est-ce que je souhaite expérimenter maintenant. Et les choix ont été faits pour beaucoup. On aura d'autres croisements, bien sûr. Mais c'est du coup de respecter ce choix et cet engagement. Pour beaucoup, hein, qu'on choisit ça, ben les énergies sont assez compliquées, effectivement. Et on aura tendance à faire l'amalgame, à mélanger ce qui est de l'énergie masculine en distorsion, la masculinité toxique, cet esprit de domination, de conquête, la guerre, voilà, toute cette masculinité toxique, avec le masculin sacré, où le divin nous dit mais il est l'heure que le masculin sacré remplace ce masculin toxique. Et comment le masculin sacré peut, et le masculin divin même, peut arriver sur Terre, c'est grâce au féminin. C'est le féminin qui va être le réceptacle de cette énergie. Et là, il y a vraiment un besoin de maintenir nos positions et de dire, ok, on ne va pas fuir, on ne va pas se décourager, même s'il y aura des moments, mais c'est un peu le moment crucial. Hein. Alors, une autre énergie. On va voir après aussi où est-ce que les choses sont, où est-ce qu'on est on se réunit à l'intérieur de nous. Trust. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est ça, c'est compliqué hein, avec ce qui se passe, d'avoir confiance en l'avenir, en le plan divin. On a une carte aussi qui est venue vers cet extraordinaire qui était là pour l'activation, le 22, si vous vous souvenez. Ayez confiance, c'est la foi. C'est le moment où on se dit, ok, on est là pour beaucoup, hein, les missions de lumière s'activent énormément, il y a énormément d'éveil, je le constate. C'est très perturbant parce que certaines personnes sont en éveil depuis longtemps et on voit les choses se passer graduellement et là, il y a des gens qui doivent le faire et ça se passe très vite, c'est très perturbant. Ne restez pas seul hein, dans ces sensations, trouvez vraiment quelqu'un pour vous guider, pour vous expliquer, voilà, vous tenir par la main, hein, c'est important. Et c'est ce geste-là qu'on a beaucoup avec cette carte de confiance. Et l'intention, la prière, c'est « Permets-moi, divin, de te donner tous mes désirs les plus profonds et d'y croire, de savoir que je pourrais tout gérer exactement de la bonne manière. » C'est ça. C'est d'avoir confiance que ce qui nous arrive maintenant, on est capable de le gérer, peu importe à quelle échelle, et que, vous voyez, c'est ce geste qu'on a beaucoup, ce geste qu'on a eu beaucoup la semaine dernière, et puis de faire ça. Et c'est pas, vous voyez, ce papillon-là, le papillon divin, cette énergie divine qui a l'air fragile comme ça, il faut lui faire un petit nid, un petit cocon. Et on le protège et en même temps on ne l'enferme pas. Et bah voilà, c'est la théorie du chaos. Les ailes d'un papillon qui battent à un bout du monde peuvent influencer grandement l'autre bout du monde. C'est le pouvoir des intentions, le pouvoir des prières groupées, le pouvoir de tout ce regroupement. J'ai lu une phrase, et mes guides m'ont rappelé ça aussi, c'est que quand on travaille pour la lumière et la paix, il est temps aussi de s'organiser comme ceux qui font la guerre. C'est-à-dire, c'est pas être dans le même état d'esprit, dans la même énergie agressive, mais d'avoir aussi une organisation, une discipline. Et au niveau des âmes, bien sûr, on va faire ça au niveau des âmes, mais de se dire, ok, c'est l'heure. C'est assez solennel l'énergie que j'ai en ce moment, juste maintenant, parce que effectivement, on est dans un tournant. Croire malgré les peurs, parmi les peurs aussi, on ne peut pas les enlever non plus, mais c'est de croire malgré tout, de travailler avec le 8 de Pentacle, de travailler à notre union, à notre unité. Ouais. Alors, je vais chercher la carte. Le 5 de bâton, de travailler malgré les conflits,
d'y croire, malgré les conflits, malgré les peurs, malgré... La lune, c'est aussi des choses très profondes qui reviennent à la surface. Bah voilà, il y a beaucoup le passé, hein, lundi qui revient faire un coucou. Bah là, on voit au niveau personnel et puis au niveau à une échelle un peu plus grande. C'est de continuer de croire malgré tout que ce cycle, il est en train de se terminer pour chacun de nous au niveau personnel. C'est plus rapide, un cycle sur l'échelle mondiale, sur l'échelle du plan de l'humanité. Il y a d'autres défis. Donc si ça vous parle, si vous le sentez, priez aussi pour que cette humanité puisse avancer. Ok. Et la dernière, c'est une carte de la lune, bien sûr. Semaine de nouvelle lune. Soyez fiers de vous. Le dernier quartier de lune en taureau. La saison du taureau n'est plus si loin finalement. Et soyez fiers de vous. Malgré tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, peut-être les moments de grande détresse où on n'est pas bien. J'ai eu beaucoup de messages suite aux soins qui étaient très puissants. Hein. Ils nous ont dit que ça durerait 5 jours. D'être fiers de nous, parce que c'est pas pour rien qu'on est là non plus. Et de voir en fait toute la lumière qu'on a amenée, tout ce qu'on fait et tout ce qui marche. Bien sûr, le plan terrestre... vous le savez, hein, c'est le dernier plan qui se manifeste. Fier de nous, se le dire, se communiquer, malgré toutes les énergies qui sont très très fortes entre nous, mais se le dire à soi-même, se le dire entre nous. Voilà, je vous le dis, je suis fière de vous, parce que je vois à quel point les énergies ont changé, à quel point ce saut quantique a marché. L'autre jour, je vois les énergies qui ont fait des bonds en avant, et puis vous pouvez être fiers de vous. Voilà, on peut tous être fiers de nous. Parce que l'ego, il va nous dire qu'on ne fait pas assez. L'ego, il va nous dire que finalement tout ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment, malgré les énergies solennelles et peut-être un peu lourdes que vous percevez, c'est un grand message d'espoir et un peu rassemblement des troupes. Parce que toute mort entraîne une renaissance. Et c'est ça. C'est ça. Bien sûr, l'éveil de la Terre, comme l'éveil personnel, il n'est pas très joli. Mais les nouvelles opportunités sont là. Le renouveau est là. Pas si loin que ça non plus. Et puis regardez, on avait l'empereur et l'impératrice qui dit mais moi je suis là, je suis en embuscade. Je vais protéger aussi mon masculin sacré qui est en train d'essayer de s'implanter. Et le masculin va faire la même chose pour cette féminine divine qui essaye de s'implanter sur Terre. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça qu'on aura les résultats dans nos vies, dans nos communautés, sur la Terre. C'est une énergie, c'est des énergies très fortes. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, mais je sens vraiment mes guides qui nous donnent cette énergie d'avancer et d'avoir une confiance et une foi dans ce que c'est que ce plan divin. Je vais voir où est-ce qu'on se réunit, où est-ce qu'il y a plus d'unité dans nos vies. Ça fait du bien de voir ça aussi. Où est-ce qu'il y a plus d'unité qui se mettent dans nos vies. Les émotions. Très jolie carte. Les émotions. On est de plus en plus épanoui, de plus en plus équilibré avec les émotions. On est aussi de plus en plus en accord avec le fait que les émotions, c'est par définition incontrôlable. Les sentiments, tout ça, la manière de gérer, ça c'est autre chose, mais une émotion quand elle vient, elle vient. On ne peut pas dire viens plus tard. Donc c'est ça, on a plus d'unité, plus de paix avec nos émotions. C'est ça, c'est cette ouverture du cœur qui se produit chez beaucoup d'entre vous. Je l'ai vu dans plein d'énergies. Je vais éclaircir ça. Où est-ce qu'il y a plus d'unité dans ces émotions? On a une plus grande capacité de manifestation. Bon. Et puis l'amour, bien sûr, hein, c'est jamais bien loin non plus sur cette chaîne. La capacité de manifester nos rêves émotionnels, nos désirs les plus profonds, ce qui nous comble. Donc, priez aussi pour la nature, pour qu'on sauve aussi l'environnement, mais surtout aussi priez pour l'ouverture de votre cœur, pour l'ouverture du cœur de nos enfants,
tout cas qui ne se referment pas, parce que les cœurs des enfants sont souvent très très ouverts. Voilà, prier. Et malgré tout ça, et je sais que c'est compliqué, hein, mais c'est aussi prier pour certains dirigeants qui n'ont pas du tout conscience de leur lumière. Je sais que ça peut faire un petit peu grincer des dents ce que je vais dire, mais c'est de prier pour que leur lumière à eux se réveille. De prier pour eux, pour que leur ouverture du cœur se fasse. Il y a vraiment une possibilité de prier pour tous nos dirigeants pour que les choses se passent. Les émotions, avec les unions, bien sûr, avec l'amour divin, bien sûr. On nous demande dans nos émotions de continuer, de persévérer, de ne pas être sur la défensive face à cet amour divin. C'est compliqué d'accueillir l'amour divin sur Terre, à l'intérieur de soi. Programmez-vous de l'eau. Ça peut paraître, mais vous mettez une bouteille d'eau le soir et vous mettez amour divin. Si vous avez suivi les travaux du docteur Emoto, vous savez de quoi je parle. Ça va vous aider à intégrer ça au niveau cellulaire. Ça va, voilà, l'eau, c'est ce qui vous constitue le plus après l'énergie. Et ouais, c'est ça. C'est d'enlever cette dualité et ben voilà. C'est ça le défi de cette semaine où on arrive de plus en plus à le relever, où on est de plus en plus unis. C'est d'arrêter de tergiverser, d'être de moins en moins dans cette impasse, d'amener la passion, l'amour, de manifester des opportunités. Et ça, je trouve très très beau. C'est que malgré l'inconnu, malgré les choses qui se sont passées, au niveau émotionnel, on se sabote de moins en moins. Donc je vois que vous avez fait un travail extraordinaire. C'est incroyable ce que vous faites aussi sur vous. Ça nous aide tous. Donc gardez bien ça en tête aussi, puis continuez. Je vais voir du coup comment est-ce que ça affecte, comment est-ce que ça influence, que ça impacte le masculin, tout ça. Lui qui a envie de devenir le masculin sacré, le féminin sacré, j'ai envie de dire des choses, et les unions. Ok. Vous voyez, c'est ça. C'est ouais, il y a des incertitudes chez les unions. Le masculin sacré, ça sera bien de vous rappeler à vous votre valeur. Encore une fois, vous avez de la valeur. Le masculin, c'est cette fuite-là, hein, de dire, bon, puisque c'est comme ça, les hommes sont avides sont juste avides de pouvoir et d'argent, et de confondre ça avec l'énergie du masculin sacré. De redonner, malgré tout ça, ces lettres de noblesse, de continuer d'encourager ce masculin à dire mais c'est bien, on croit en toi, et puis tous les porteurs de masculin sacré, comme on l'est tous, mais il y a certaines qui ont cette polarité de manière plus primaire, et ben de les encourager aussi pour qu'il y ait ce nouveau départ qui se fasse. On est dans quelque chose de charnière, il y a un besoin de rassembler un petit peu tout. C'est des énergies lourdes, bien sûr. Bien sûr. Ouais, je sens hein, pour les unions, c'est un petit peu bon. À quoi bon? Est-ce que je ne suis pas égoïste à vouloir, pour certains, à vouloir travailler encore sur une union? Non, ça fait partie de vos missions de vie. Et puis finalement, ben, à quoi bon? À quoi bon travailler sur ça si le monde part un peu en vrille? Je sais que c'est un contexte qui est particulier pour cette lecture, hein. Garder le fil rouge de l'espoir et que tout va bien. La féminine, bah, elle essaye de garder ses positions, de garder cette sécurité et bah, sa confiance en le masculin, en soi, deux chakras très masculins. Et en même temps, dans le monde physique, bah, elle perd un petit peu confiance. Donc, cette semaine, les féminines, tout le monde, on garde confiance en la polarité masculine sacrée, qu'il y a une place pour eux et que ça va marcher. Okay. Ouais. Il y a comme une sorte de déni. Oui, mais est-ce que on se voile pas la face avec tout ça, en étant dans un petit monde de bisounours, l'amour divin, tout ça? Non, ça avance lentement mais sûrement. C'est clair que c'est moins impressionnant que
bah voilà, que c'est les forces de l'ego, là, en ce moment, mais c'est à force d'amour, à force de lumière, que voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est vraiment ça. Ok, une eau de guidance pour nous tous. On voit bien hein, ben, les énergies vont nous suivre beaucoup. Euh, voilà. Foi et compassion, connecte-toi au maître ascensionné. 33-33. C'est vraiment d'arriver dans cette foi et cette compassion inconditionnelle pour toutes les personnes qui sont sur cette terre, sans aucune exception. La foi et la compassion, le respect ne veut pas dire de l'estime, ne veut pas dire considérer, cautionner les actes, mais c'est voir les êtres. Et cette énergie des maîtres ascensionnés, qui est une énergie d'amour inconditionnel, va nous aider. Donc vous choisissez votre maître ascensionné et puis vous vous connectez, vous leur demandez des connexions de cœur. C'est très important. Et puis, ok. Voilà. Masculin en distorsion. Exactement ça, cette semaine. Masculin en distorsion, observe ton rapport à la force. Alors, évidemment qu'on a tous ça à faire aussi. Où est notre rapport de force? Comment est-ce qu'on réagit à ce qui est en train de se passer dans nos vies, à l'intérieur de nous? Il y a ce masculin en distorsion qui essaye de se refaire voilà, de se remettre dans le jeu. On va lui dire ok, merci, on t'a vu, tu es utile pour qu'on puisse avancer tous et bah, nettoyer notre ego. Mais c'est ça. Mais on a confiance dans le masculin sacré, nous. On voit que tu existes, mais voilà, on est team masculin sacré. Ok. Ouais. Et pour certains d'entre vous, bien sûr, c'est au niveau des âmes et c'est un tirage général. Voilà. On a cette carte « Qu'as-tu à perdre à avancer à mes côtés ?» C'est la source qui nous dit ça. Donc finalement, ben, autant y croire. Et puis qu'est-ce qu'on a à perdre à servir l'amour et la lumière, quoi qu'il se passe. Et puis pour certains d'entre vous, c'est un tirage général. Ton union terrestre est en route, aligne-toi. Plaisir ça. Hein. Donc, continuez aussi hein, les énergies des maîtres ascensionnés, énergie union divine qui nous parvient aussi pendant cette lecture. Peu importe si vous la sentez ou pas, elle est quelque part dans votre champ énergétique maintenant. L'énergie des maîtres ascensionnés, l'énergie des christiques, qui n'est pas à prendre avec quelconque religiosité, hein. C'est cette énergie d'amour inconditionnel. Pour les flammes jumelles, les rayons gemellaires, etc., c'est une énergie à avoir, à pouvoir amener sur Terre avant d'amener... c'est comme des étapes, des étages. Et puis après, ben, il y a l'énergie divine, et il y a l'union, et il y a la fusion, et il y a plein de choses. Et d'être dans cette énergie-là, tout ce que vous faites dans le monde physique aussi, ça contribue à vos unions intérieures avec une autre âme. Vraiment, hein, je sais que c'est parfois compliqué de comprendre ce macro lié au micro, que tout ce que vous faites dans tous les secteurs de votre vie participe à l'union, surtout les flammes jumelles et les rayons gemellaires. Mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est long et que c'est compliqué, parce que ce sont des grandes missions. C'est ça. Hein. Ok, alors, d'accord, juste la première carte, j'imagine. Ok, la lavande. Alors, l'huile essentielle de lavande, bon, bien sûr, ça vous faites en fonction des prescriptions. Hein. L'huile essentielle de lavande, ça protège beaucoup. Et là, on est dit, entoure-toi d'amour. D'amour au sens propre, entourer des bonnes personnes autour de vous, écouter de la bonne musique qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer dans le bon sens. Et l'énergie de la lavande sont des énergies qui protègent aussi hein, pas mal le champ énergétique. Ça, j'ai déjà vu, Laura. Alors, le but, c'est pas de vous asperger de lavande toute la journée, mais puis évidemment, on sait que ça calme, ça relaxe tout le système nerveux. C'est ça, s'entourer d'amour, de calme. L'énergie lavande, c'est la couleur d'un chakra très spécial qui va nous connecter avec une énergie particulière de maître ascensionné, qui va nous amener une protection
qui nous connecte aussi beaucoup, beaucoup aux océans. Enfin, je vous passe tous les détails, mais c'est quelque chose. Puis juste, bah, moi, je trouve que ça sent très bon, hein. Ok. Et puis, encore une guidance. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Le masculin divin. C'est notre porte de sortie. C'est polarité divine, mais là, il faut vraiment être conscient qu'on doit choisir le masculin divin cette semaine parce qu'on aura tendance, notre ego va nous faire aller dans la distorsion, puis dire, bah voilà, peut-être dans du pessimisme, dans une sorte de passivité, ou au contraire dans une agressivité envers, de tous les côtés un petit peu, hein. Donc, restez unis à l'intérieur de vous, restons unis tous ensemble. Derrière cette énergie-là, qui dans le monde physique a besoin d'arriver. Et ça va aller, on va y arriver. Et puis l'énergie, la lumière gagne toujours, l'amour trouve toujours un chemin. Mon guide vous dit encore, vous êtes sur le bon chemin. Malgré les pleurs et les cris, l'espoir renaît toujours. Reconnaissez votre nature divine. C'est de là que l'espoir renaîtra et que la lumière fleurira dans tous vos cœurs. Sachez que l'amour divin vous accompagne et vous soutient dans ce grand tournant qui est le vôtre. Voilà, on est bien entouré, hein. On est bien, ça va aller, vous allez voir. Et on va y arriver tous ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.